Bonjour à tous, ici Masao. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une mise à jour sur mon personnage dans Path of Exile, les Sanguinate Pathfinder, cast poison. Et donc, on est passé niveau 100 il y a 2 semaines de ça maintenant, donc c'était un petit moment maintenant. Mais on a fait pas mal d'upgrades, il y a pas mal de choses qui ont changé, même si globalement, le build en lui-même reste la même base, hein. Principalement, ce qu'on va avoir, c'est les nouvelles dagues. On avait déjà une avant, mais on a même remplacé l'ancienne pour avoir deux dagues avec casse d'autres multi, qui sont un peu meilleures. Voilà. Dans l'idéal, ça pourrait être même des wands. Il y a une base de wand qui a 10% de cast speed, qui est assez low level, qui serait techniquement meilleure. Le seul truc, c'est que il n'y en a pas beaucoup. Il en faut deux. Voilà, l'amulette est devenue meilleure, c'est à peu près la même idée, toujours plus un level of skill, physical. Et du coup, là, cette fois-ci, on a la life des stats, du damage over time multiplier, du mini frenzy charge en plus. Donc plus de stats. Ce qui a changé pas mal, c'est au niveau des anneaux. On a un nouvel anneau, un peu différent. Mixert, on avait déjà avant, on avait deux Mixert. Là, on a un Mixert avec corruption ou l'élémental reste au-dessus, parce qu'on a trop de chaos depuis qu'on a la progénésis. Et on a du coup changé le deuxième Mixert pour un Betrayal Sting, c'est un des nouveaux anneaux qui l'un des nouveaux buzz drop cet anneau, qui a un rôle de 25 à 40% de chance d'infliger un poison supplémentaire quand vous mettez un poison. Donc globalement, qui se scale également avec la qualité physical and chaos modifier, qui peut monter que 48% de chance d'appliquer un autre poison, ce qui fait que ça a un poil plus de dégâts qu'un Mixert. Le problème, c'est la pénalité que vous avez en res que vous prenez dans la vie. Le moins 24% de res qui est un peu problématique. Et le point fort, par contre, c'est que vous n'avez pas le 25% Reduce Max Life du Mixert. Et donc, les deux combinés, bah, vous vous retrouvez avec un OC vraiment pas mal. Ça réduit potentiellement, par contre, un peu la puissance de l'explode immédiat ici. Le hit qu'on inflige également est plus bas de base. Ça donne plus envie de jouer Daily Element que Void Manip. Parce que là, du coup, le hit n'a plus vraiment d'importance que ça. Et du coup, j'ai changé également le Cruelty qui est devenu Empower niveau 4, qui donne globalement 44% more damage. Le problème, c'est que ça coûte quand même kill 6 divine, c'est pas gratuit. Voilà, donc de base, sur un bout de temps, j'ai plutôt avec Cruelty. Donc ça, c'est une chose à noter. Niveau des équipements, mon casque et mon armure n'ont pas vraiment changé. On a toujours le craft fils damage des Canas Fire sur les deux. J'ai recraft un tout petit peu mon body armor quand même au niveau des préfixes pour avoir le Void Element et le Void Being Stun, du coup, mon Unveil et le pourcent life en craft. Ce qui me permet de libérer le Void Element qui avait sur mes bots ici pour remettre un Poison Faster. Et ça me libère un tattoo de Void Stun aussi dans l'arbre des passifs. On a une double corrupt sur notre paire de gants, ça a un tout petit peu plus de stats. Pas grand chose d'autre à dire. On a la progénésis. Ça par contre, gros changement, gros upgrade. C'est vraiment le moment où le build il se balance de bah oui c'est un bon league starter, ça marche pas trop mal, tout ça. Ah bon voilà, le build maintenant il peut quasiment tout faire dans le jeu. Progénésis, ça vous rend giga tanky. Vous multipliez quasiment par 2 votre max hit juste avec cet item, parce qu'on a 48% des dégâts subis qui vont être pris sur la durée au lieu d'être pris immédiatement. Et juste pour ça, bah voilà, c'est quasiment x2 vos PV, votre max hit. La potion de vie est devenue meilleure, 30% de quality, etc. Le recover, bon, elle est un peu mieux. Par contre, on recover quand même beaucoup plus de points de vie qu'avant par seconde. On est passé de 4000 à 7000. Principalement parce que vu qu'on a gagné la dex sur l'anneau et sur l'amulette, on a pu gagner aussi, on a pu du coup se full tatouer partout avec des 8% life recovery from flask un peu partout. Pas mal de 8% life recovery from flask. On a des tattoos de void stun ici, 30% également. Et on a deux tattoos de spell suppress pour monter à 100% de suppression. Je rappelle que si vous voulez suivre un moment ce build et essayer de le rejouer, vous pouvez toujours prendre un VT-Rate pendant un bon bout de temps, tant que vous avez pas mal de suppress. Voilà, un VT-Rate c'est très bien. Voilà. Donc ça, c'est ce qui arrive ici. Et également, ce qui a boosté énormément le sustain, c'est que maintenant on a une Watcher's Eye. Watcher's Eye qui donne du damage over time multiplier quand on est affecté par Malvolence, Life Recovery from Flask quand on est affecté par Vitality, et du la Recovery Rate of Life Energy Shield quand on est affecté par Malvolence. À noter qu'il y a aussi un autre mode qui est intéressant, c'est Life Recovery Rate avec Vitality qui existe, qui est un autre bot qui peut être vraiment bien pour ici, hein, pas de souci. Voilà, on a upgrade vite fait nos clusters Jewel, qui du coup maintenant ont Master Battle Harden et Master of Fundamentals, ce qui est un peu mieux que l'Iron Breaker, et c'est le cas pour l'autre également. Voilà. Au niveau des... Le reste n'a pas vraiment changé. Par contre, au mode Jewel unique, on a quand même quelque chose. On avait déjà Ancestral Vision pour le Full Avoid Elemental Event, pour monter à 100%. 50 qui viennent d'ici, 20 d'ici, et 30
34, 35 ici, on est à 105%. On est full Avoid Stone également, avec Body Armor ici à 34, plus les nodes là et les 3 tatous. On arrive à 101%. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on a ici. Au niveau des flasques, on capte nos résistances via nos flasques. Sans flasque, notre perso est à résistance négative, et en appuyant sur toutes les flasques, on est à 30 au-dessus du cap, et on est capé KORES également, grâce à la progénésis, parce qu'on a enlevé de la KORES un peu à certains endroits, mais au bout d'un moment, faut l'a ici. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a. Maintenant, au niveau du build, du coup, vu qu'on a une Watcher's Eye Vitality, on a intégré Vitality ici qui est pas niveau, pas besoin de monter plus haut, parce que vraiment, la régène ne sert à rien, parce que tant qu'on est au-dessus de 50% de points de vie, Petrified Blood nous empêche de remonter au-dessus en PV. Et voilà, sur tout ça. Herald of Purity à la place d'Herald of Agony, parce que c'est un peu plus de dégâts, ça je le rappelle, mais c'est juste une petite optimisation par rapport à ces pixels. On pourrait jouer les deux et retirer Flesh and Stone ou Arctic Armor, mais Arctic Armor est très très bien défensivement, et Flesh and Stone également, parce qu'on peut face tank beaucoup de choses. Et Lighten qui du coup par contre est nécessaire pour pouvoir rentrer le Vitality ici. Voilà. Donc ça va changer. Au niveau des Runegraft, on a toujours le Runegraft ici de Power de Reservation Efficiency. Techniquement, on donne de la life regen à nos adversaires. 9,7. Et ici, on a le Runegraft of the Warp qui que j'ai ajouté, qui fait durer plus longtemps le steel skin, qui fait réduire les debuffs des adversaires en termes de durée. C'est pas inintéressant. Je pense que pour un passive point, c'est bien. C'est un avantage. Pour un passive point, c'est pas cher et c'est bien. Enfin, c'est pas cher. Bon, c'est pas si cher que ça non plus. Voilà. Et le steel skin est passé sur un 4 link, on a pu mettre mort duration et arcane surge dessus, ce qui fait que du coup on a l'arcane surge en permanence sur nous, 20% de cast speed. Voilà. Et bah, du coup, ça fait durer plus longtemps le stick skin d'ailleurs. À peu près, c'est quasiment 70% du temps. Regardez. Voilà. Vous noterez qu'on n'a plus le Wizard Totem. Ça, c'est un changement très récent. Euh, Afin de pouvoir mieux appliquer le Wizard après que mes totems soient morts en début de combat ou un genre de choses, j'ai préféré en fait partir sur un setup avec. Je suis parti sur la Jewel Balance of Terror, qui coûte une fortune hein, au cas où, c'est un peu le problème. Bon là c'est la combinaison des deux, mais le mode qui est important c'est celui-là, c'est lui, voilà. 31 divine, je l'ai acheté 29 la mienne. Voilà, ça vous castez des spells, vous appliquez Wizard pendant 10 secondes, vous appliquez Wizard pour 2 secondes à chaque fois que vous tapez quelque chose. Donc ça nous passe du 25% qu'on a de l'ascendance à globalement 100%, et donc ça nous fait ramper en 2 secondes, en 2 secondes on self-cast assez pour mettre du coup les 15 Wizards. Donc ça c'est le petit upgrade que j'ai fait avec Balance of Terror. Maintenant également le deuxième mode de Balance of Terror qui est ici, Temporal Chain Action Speed, qui est notre on peut pas avoir une action speed qui est modifiée en dessous de notre below base value qu'on a comme Temporal Chain, est intéressant. Ça nous permet de... C'est pour ça que j'ai un safe cast Temporal Chain ici, on trouve en bas là aussi. Ça me permet, quand vous êtes dans Delve, Constructor Elder, quand vous êtes dans Delve, quand vous êtes en train de faire du Delirium ou du Elder, ou sinon bah, quand vous faites une des maps que vous allez voir à peu près tout à l'heure, juste en dessous, que vous êtes juste après, on va voir Citadel Map, ou globalement dans Citadel Map, vous avez le boss qui va vous donner une tonne d'action speed, et même il y a le map mode en tier 17 qui réduit l'action speed quand vous tapez, quand vous faites des compétences. Ça le néglige et ça l'enlève totalement. Ça c'est un intérêt, juste cet intérêt là les gars. C'est pour ça que je joue Temporal Chain ici. Voilà, le reste du build n'a pas vraiment changé, on a toujours Active Fire en option pour la Morca Speed, le reste est similaire. Donc au niveau de l'art des passifs, on a déjà tout dit, il n'y a pas grand chose qu'à changer là-dessus. Voilà, des dégâts, de poison et tout ça. Au niveau de Path of Building, vous pouvez retrouver du coup dans la description. Je vais vous passer rapidement ça, donc ça nous permettra surtout de voir les chiffres à droite, hein, parce qu'on a déjà parlé de tout le reste, de tout le reste. Donc vous voyez, un 7000 de life recovery via la life flask, il y en a comme 250 qui sont mangés par Reckless Fire, et en soi 815 quand même qui sont mangés par le fait qu'on caste Exsanguinate. Voilà. Vous voyez que le max hit sont pas dégueux du tout, surtout le Fizz, hein, qui est quand même monté à 41 000. Maintenant voilà, je vous montre Progénis, ça change énormément de choses dessus. C'est impressionnant à quel point Progénis me rend beaucoup plus tanky, vu que 48% des dégâts sont pris sur la durée. On va quand même noter un petit truc par rapport à ce setup là. Ici, on est considéré à l'arrêt, et il y a Flesh and Stone qui compte. Je précise quand même, parce que techniquement, je les enlève. Vous voyez que d'un coup, on est quand même moins solide. Et si vous n'avez pas Progénésis par-dessus, vous voyez que d'un coup, ça descend de beaucoup. Hein.
13k max hit, c'est à peine. Ouais, faut que le Shaper Slam il le roll pour pas vous tuer. Et je parle d'un Shaper non Uber, hein, évidemment, là. Voilà. Maintenant, évidemment, on joue Articular Reflection Stone pour pouvoir face tank les adversaires. Et Progénésis est en permanence activé, ce qui augmente largement notre tankiness. Voilà, c'est quasiment tout le layer défensif du build est là. Hein. Tout ce qui est Progénésis et Petrified Blood qui vont permettre d'avoir les dégâts qui vont être pris, de prendre une partie des dégâts et les mettre sur la durée. Il faut bien dire qu'il faut quand même toujours. C'est pas vraiment de la mitigation dans le sens où je réduis totalement des dégâts que je subis parce que je vais quand même les subir les dégâts, donc vous avez besoin d'un vraiment un très gros. Plus vous avez un gros sustain, plus vous pouvez face tank des choses. Il y a des situations où vous pouvez vous retrouver en fait où vous allez face tank un truc pendant une seconde, 2 secondes, et après en fait votre sustain il va commencer un peu trop à galérer. Ça peut arriver. Ça demande vraiment des maps bien de juice hein, pour que ça arrive, mais ça peut arriver ce genre de situation parce qu'au bout d'un moment en fait bah faut bien les payer en fait ces trucs là et ça peut ramper un peu les dégâts comme ça que vous avez un peu en dette, vous endettez entre guillemets au fur et à mesure sur 4 secondes hein, là-dessus. Voilà, donc ça c'est un petit truc à noter. Voilà. Le reste du build n'a pas trop changé. On arrête ça sur du dot cap. Ici sur le Guardian Pinnacle, et si on est sur Uberboss, on peut atteindre du 26 700 000 sur Uberboss, qui ferait à peu près un équivalent 89 millions s'il n'y a pas de dot cap qui existait dans le jeu. A noter que dot cap, c'est toujours le poison dans le jeu, dans PoB, c'est toujours un peu. Les valeurs ici sont toujours insane, parce qu'en soi, le jeu considère un peu comme si j'étais en train de taper pendant 5 secondes 13 en même temps sur place un adversaire. Donc ce qui est un peu pas tout à fait réaliste. Mais c'est à peu près réaliste dans certaines situations quand même, faut bien se dire. Mais juste, faut pas oublier que ça rampe les dégâts. Voilà. Au niveau du mercenaire, du coup, au niveau du mercenaire et d'autres choses, donc dans la configuration custom modifier, je les ai ajoutés. En haut, d'abord, j'ai mis des stats par rapport à mon perso. J'ai enlevé ma life regen de mon perso parce que la plupart du temps, on est au-dessus de 50% HP, donc je vais juste enlever le life regen. Si je le mets, vous verrez que techniquement, ouais, je gagne un tout petit peu de valeur de soins, mais c'est pas vrai. Le 27% Morca Speed Fucking Devotion que je rajoute ici parce qu'il n'est pas compté de base sinon. Et en dessous, c'est tout ce qui est lié au mercenaire. On va venir vite fait sur le mercenaire in-game. On va mieux voir son équipement. Yes. On joue plus un toxicologiste comme avant parce qu'on va plutôt jouer un Blade Beater qui peut avoir les mêmes auras mais surtout qui peut porter des dagues. Et c'est le gros point fort, c'est qu'il peut porter des dagues. Le reste de ces trucs, c'est un peu moins important qu'avant. C'est un peu moins bien qu'avant, limite même. Qu'est-ce qu'on va avoir dessus? Principalement les dagues. On y vient. Donc les dagues avec Rune Dagger, Hunter, ça peut roll, Malvolence, à X% increase aura effect, ici 38 et 39, ça va être 34 à 40 le roll. Voilà. Donc là on a du coup beaucoup d'effets d'aura effect pour Malvolence, et on va retrouver un peu le même truc sur la ceinture. On joue toujours Chaos Binding pour réduire les dégâts physiques qu'on va subir. Le truc c'est que bah, même chose qu'avant, mais cette fois-ci on a une corruption, Malvolence, increase aura effect. Anneau, on va jouer avec Song Orbit qui va permettre de shield un peu les adversaires potentiellement. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est en haut, Grace et Malvolence aura effect. Le deuxième anneau, le Up of Fall, c'était pour caper Merez à un moment, mais du coup il est overcap maintenant, le mercenaire. Également, mais ce qu'il faut dire encore une fois, Grace, Malvolence aura effect. Les bots, juste des résistances, juste des restes. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste de la tankiness. Le casque, on n'est plus sur un Lear casque qui donnait 50% increase damage, on est passé sur le truc qui était vraiment l'upgrade intéressant, ce qui était de partir sur un casque Hunter qui peut avoir Nearby Enemy, have moins 9% tout casse résistance. On peut même l'Elevated jusqu'à moins 12. À noter que l'orbe qui permet de ça, donc l'orbe of dominance, qui est ici, coûte quand même assez cher, et c'est une chance sur deux que vous touchez, hein, donc voilà. Ça nous aide assez cher de passer à moins 12, mais voilà, c'est un peu l'idée. Sur les gants, j'ai enlevé le Desperonite parce que ça pouvait un peu interférer avec mon propre Desper à moi, et puis celui-là il l'applique pas très bien en plus. Là où mon toxicologiste applique quasiment instantanément grâce à toute la projectile speed que j'avais mis, il mettait directement le Desper facilement. Lui, ses projectiles sont quand même plus lents, et je peux pas le scale facilement. Donc c'est un peu moins pratique, enfin c'est moins utile qu'il ait le Desperonite. Et du coup, je suis parti sur une paire de gants Warlord qui est du non-QX Strike parce que j'ai enlevé l'amulette qui donnait le 15% de Killing Strike, qui était très bien, hein, attention, qui est très très bien, mais dans certains contenus, en tier 17 principalement, et certains modes de tier 17 qui peuvent être gênants aussi, ou même peut-être 7.5 du coup pouvait arriver aussi, je voulais que globalement mon mercenaire soit immortel. Et Defiance of Destiny rend votre mercenaire quasiment immortel.
Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette amulette, ça vous rend. Voilà, le 22, la dernière ligne, hein, globalement, fait qu'à chaque fois qu'il va se faire taper dessus, il va soigner un pourcentage de ses points de vie avant, en fonction des points de vie qui lui manquent. Donc moins il a de points de vie, plus il va se soigner avec. Et vu que les mercenaires ont une grosse défense quand même de base contre les coups et tout, ça veut dire qu'il va se soigner quand même massivement et peut quasiment juste pas mourir. Euh, voilà, c'est un peu le truc là-dessus. De plus, là, du coup, l'anoïde qui est sur l'amulette ici, il va donner encore plus d'effect of curse pour les trucs, pour les deux auras qu'il a. Et la body armor, c'est quand même l'idée, hein, de la life regen, de la Keores, mais surtout malvolence aura effect et effect of non-curse aura from your skill encore par-dessus pour encore plus d'aura effect. Et c'est ce qui fait que dans Path of Building, on retrouvera ça. Ici, j'ai mis un 184% increase malvolence aura effect et 65% increase grace aura effect. J'ai rajouté ça ici, les deux trucs de non-réservation, parce que je les ai mis ici, mes auras. J'ai pas d'aura effect sur mon perso. Littéralement, je n'ai pas d'aura. Enfin, pas vita. Et donc là, ils sont au niveau 26. Parce que j'ai plus 3 sur mon équipement. Donc 26, c'est ce que donne le truc. Si j'enlève le malvolence, vous voyez qu'il me donne 72,5% more damage à lui tout seul. Je précise quand même que c'est un peu moins que ça, parce que la Watcher's Eye a un mode par rapport à ça. C'est plutôt 61,6% more damage, naturellement. Et voilà. Watcher's Eye a un mode dessus. Voilà. Donc, gros gain. Faut pas oublier qu'un mercenaire, du coup, augmente les points de vie techniquement que les adversaires ont dans la map, jusqu'à 50% pour les mobs uniques, par exemple. Le fait d'avoir un mercenaire, on l'a pas ici, hein, mais c'est un peu ça. C'est une sorte de demi-joueur. Et donc là, bah, juste avec Malvolence, il fait largement son boulot. Et ça, sans parler du casque qui aide aussi pour les dégâts. Voilà. Donc ça, c'est tout le build. Maintenant, du showcase. Et donc voilà, je vous montre du coup un petit showcase. On va voir des buffs. Tout d'abord, bah, on va voir un Upper Eater of World. Ici. D'ailleurs, petite chose à noter sur ce boss, je l'avais pas fait en 3.25 parce que j'ai pas joué autant que cette saison et le boss tout court. Mais j'avais pas réalisé, j'avais pas joué en 3.24 aussi, pour ça je veux dire, au moment que ça arrivait, hein, justement en forme de fragment. D'une certaine manière, ils sont plus faciles qu'avant les l'Uber Searing Exarch et l'Uber Eater of World, vu que on peut plus leur mettre de map mode par-dessus. Alors qu'avant, bah, on pouvait les crafter quoi. Bon, je sais pas si je peux le tanker ça. C'est peut-être un monde où c'est possible. Mais voilà. Boss tué. Maintenant, Uber Searing Exarch. Tu vas être un peu trollesque d'ailleurs. Je l'ai fait tout à l'heure. Je précise un truc, si pour avoir plus de dégâts en fait sur le perso, il y a un truc très simple à faire. Donc là je joue avec Weaken Void Manipulation au lieu de Chain du coup, pour faire ça. Mais si vous voulez juste faire plus de dégâts, globalement, il faut juste mettre Rip à la place d'Exsanguinate. C'est juste 30% de dégâts en plus en vrai. Hein. Là, à chaque fois, là, je pourrais juste faire plus mal en fait si je mettais juste Rip. Voilà. Bon, je suis vraiment pas bon contre le Searing Exarch ici pour tanker pour protéger contre les boules. Non pas que mon perso peut pas les tanker, comme on peut le voir, il peut en tanker une facilement. Ce truc, c'est plutôt moi personnellement qui ai trop de mal à les esquiver et qui joue trop mal contre ce boss. Par contre, là où je vous dis qu'il est un peu trop lesque, voilà. Yes. Deuxième. C'est marrant, je puisse en prendre dans la gueule sans trop. Pas trop mal, hein, quand même. Allez, redescend, monsieur. Et. Ah ben non, il repart. Et troisième. Ouais, c'est que les dégâts de poison, ça rampe légèrement au fur et à mesure. Donc le fait est que là, le fait qu'à chaque fois, j'ai pas le temps de le tuer quand il ressort là. Allez, voilà. Allez, Cyril Exarch, maintenant tu dégages. Hein. Ah ouais. Mais bon, on a pris cher là, parce qu'on fait tank la compétence, y a pas de souci. Voilà, Cyril Exarch, c'est fait. Direction Uber Elder maintenant.
Bon, l'accès s'il vous plaît. Voilà, on y va. Alors, je vais pas faire tous les super boss ici, hein. Je vais pas vous montrer Ubermaven parce que je déteste ce boss et je l'ai pas encore fait de la ligue du coup. J'ai fait tous les autres, par contre. Enfin, du coup, plusieurs fois maintenant, hein, pour chacun d'entre eux. Uber Elder, je crois s'il n'y a pas grand chose qui peut vous tuer dans le fight en fait, c'est un peu l'avantage. Euh, si on reste dans le rayon, on l'out-sustain, on le sustain juste. Et même les boules là, vous voyez, je vais pouvoir les prendre et en vrai, vous voyez, on arrive assez bien à les tanker quoi. Les rayons, là, voyez, on va le prendre. Ça me dégêne un peu, mais ça va. Quoi. Donc, les zones aussi de. Les cercles autour là font pas tant de dégâts que ça aussi, les gros cercles de l'Elder. Vous pouvez tanker aussi sans problème. Bon, comment je vais le faire là? Bon, c'est un peu long comme combat, hein, faut. Ah, hop, on tue le Shaper. Tac, on va tuer l'Elder. Oups. Bon, il est pas propre, hein. Le fight que je fais est vraiment pas propre. J'en ai fait un deuxième d'ailleurs plus tard dans la vidéo là, mais je vais pas vous le montrer, du coup je vais juste montrer celui-là. Vous voir deux fois le même fight. Un peu plus clean certes l'autre, mais bon, pas très grave. Ah oui là je rentre pile poil dans le cercle pour voir ce que ça donne. Ouais bon ok ça va. Voilà, là, il est mort le Shaper là, faut juste que. Et il monte tranquillement. Vous voyez qu'on caste assez souvent Temporal Chain et Despair. Là, techniquement, il y a des moments où l'Elder il veut chercher à nous faire sa compétence où il passe un peu au-dessus, voire ralentit et tout. Mais vu que si on a cast Temporal Chain, en fait, on peut pas être réduit en action speed du coup et on ignore complètement la compétence. Un des intérêts d'avoir joué pris cette Balance of Terror. Maintenant, je vous précise, hein, ce perso n'est clairement pas un excellent boss killer théoriquement à la base. Le fait est que là, on arrive à un point où l'investissement dedans est tellement énorme que oui, on arrive à faire des dégâts avec sans aucun souci, mais et on arrive à tout tank avec, mais la grande partie du vestan qu'on vient de voir là, c'est du fait que une Watcher's Eye qui me donne un énorme sustain, que j'ai une progénésis, tout ça, c'est. Il y a un moment, vous avez juste. Il y a tellement d'investissement dans le perso que ça fait tout. Sa spécialité, normalement, c'est pas de faire des boss. Voilà. Prenez la Watcher's Eye, juste casque là, ça me disait rien du tout comme casque. Bon, ça vaut pas tant que ça, mais voilà. Et on va identifier la Watcher's Eye et on va obtenir un Impel. Et voilà. Derrière, on va faire une tier 17. Alors, on va parler un peu des possibilités. Pendant qu'on va voir ça au fond au niveau de la tier 17, là, un peu de sorte de Pharmabis sans risque. Je voulais juste parler un peu par rapport pour le build, pour ce qui est du starter. Globalement, pour mettre en place ce personnage-là, vous avez principalement besoin de Cold Iron Point, de Mixert et la paire de gants, Azena Gentle. Je vous conseille d'acheter les Mixers directement à 60% de feed Extra Chaos, parce que déjà c'est le meilleur rôle, et c'est pas très cher. Et vous achetez comme ça, et après vous-même, vous mettez la qualité en allant acheter par exemple avec Postus les catalystes. Vous avez pour à peu près 26-25 chaos de catalystes, vous vous retrouverez pour 35 chaos avec un anneau qui est entre guillemets parfait. Il y a des gens qui vendent du coup les anneaux avec 72%, donc déjà avec la qualité mise, dans les 70, 80, 90 chaos, ça sert à rien, hein, vraiment. Achetez juste la qualité et achetez l'anneau à 60%, et let's go, c'est fait. Un petit truc. Donc je conseille double mixer, enfin, surtout plutôt au début. Vous capte votre KORES, même si vous perdez de la life, c'est intéressant. Le deuxième anneau, le Betrayasting, peut être pris assez tôt aussi, sinon c'est une possibilité, tout à fait. Mais même idée, du coup, là, acheter avec 39 ou 40% de chance to poison et vous mettez la qualité par vous-même, je pense que c'est encore la même chose. Voilà. Une fois que vous avez du coup vos anneaux, je pense que derrière, une fois que vous avez du coup les deux dagues, donc les deux dagues, les deux anneaux, la paire de gants, il vous faut un Sea Link évidemment. Voilà, n'importe lequel.
Vraiment, c'est un peu ça. L'avantage, c'est que vous pouvez caper vos res via votre Bismuth Flask et un autre. Via votre Bismuth Flask, vous allez facilement vous caper vos res, surtout avec un rôle de le res en une Flask Effect en dessous. Je pense que derrière les priorités, c'est souvent d'aller chercher, je pense, une Cluster Jewel et Tides of Time comme ceinture. La Cluster Jewel, globalement, l'objectif, il est tout simple. Ça va vous donner une bonne source d'increase damage qui peut vous manquer au début. Et ça va vous permettre aussi d'aller foutre 2 Medium Cluster Jewel, une pour aller chercher Spike Introduction qui vous donne de Flask Effect et du Flash Charge Gain. Et de l'autre côté, en revanche, aller chercher un Septic Spell plus Circling Illusion qui va vous donner un gros boost de dégâts contre les gros ennemis solides. Septic Spell, lui par contre, va vous donner la Poison Chance, ce qui va vous permettre de vous sortir un peu bien en Poison Chance, parce que c'est un petit souci qu'on peut avoir un peu au début, vous allez chercher les petits points de poison un peu pas ouf, voilà. Donc ça permet un peu de gagner ça. Jouer avec Herald of Agony au début, hein, surtout pas avec Herald of Fury plutôt. Herald of Agony, Herald of Fury, c'est vraiment quand vous avez le deuxième Septic Spell que vous pouvez permettre de l'enlever. Ce genre de choses. Atteignez 100% de chance de poison, c'est ce qui est très important. Et donc ouais, l'autre objectif du coup c'est d'avoir Tides of Time, donc la ceinture. Je visais plutôt un 2 en utility, un 2 en life flask si vous voulez au début, plutôt. À peu près. Globalement, Tides of Time, l'avantage c'est pas juste le gain de flash charge, c'est également le flask effect, qui va booster du coup la recovery de life de votre potion de vie, mais également tous les stats de vos autres flasques. Et c'est complètement insane quand vous obtenez Progénésis. Ça devient très très fort quand vous avez Progénésis par-dessus plus tard, c'est sûr. Et la life recovery from flask, of Tides of Time aussi vous donne un excellent sustain de points de vie. Et ça c'est du coup des raisons pourquoi je pense que Tides of Time est assez important à y chercher. Derrière, une fois que vous avez tout ça, il y a aussi l'amulette, qui est intéressante à aller chercher assez vite, même peut-être avant la Tides of Time d'ailleurs. C'est juste que quand moi je l'avais fait, les amulettes plus 2, donc plus un level of keys ou plus un level of all spell, elles étaient assez chères. Les of time ça revenait moins cher. Grade. Et j'avais aussi comme projet de partir sur Replica, Dragon's Sound Flight, plus 3 levels of Exsanguinate, hein, du coup. Le souci c'est le souci c'est que bah, quand moi j'ai début de ligue, je voulais potentiellement partir sur ça, ces amulettes là étaient. Enfin, sur les premiers jours, elles étaient passées genre de 13, 15 jusqu'à 20 divines à un moment, quasiment. Ça avait juste pas de sens en fait en termes de prix. Du coup, c'est pour ça que je suis parti sur une amulette rare. Maintenant, ces mêmes amulettes, là au jour d'aujourd'hui, vous les trouvez Exsanguinate, vous les trouvez genre à 2 divines. Et c'est exceptionnel. En termes de dégâts, c'est mieux que la première amulette que j'avais. C'est un peu moins mieux que celle que j'ai actuellement par contre. Mais voilà, c'est. Donc c'est vraiment. Ouais. Je recommande clairement Replica Dragon's Soul Flight Exsanguinate, hein, ou clairement pour l'amulette. Un énorme gain de dégâts, hein. 3 niveaux, c'est 45 c'est 40 et quelques pourcents more damage. Hein. Juste comme ça. Dans le Sealink à l'origine, là du coup je joue actuellement avec Empower, mais du coup vous bougez plutôt Cruelty à la place d'Empower, hein. C'est à peu près la seule chose qui change. Et si vous jouez Cruelty, mettez plutôt votre manip que Deadly Element, et vous switchez Deadly Element avec Chain pour le mode cible, même si bon, votre Cruelty va quand même pas être très très efficace à ce moment-là. Vous jouez aussi avec Efficacy comme gemme de support potentiellement, qui peut être une autre option. Voilà, à la place de Cruelty, je parle. Voilà, voilà, Empower du coup est bien ici parce que ça me permet de passer la gemme jusqu'au niveau 30 et donc il donne 44% de damage. Le problème c'est que ça coûte 6 divines. C'est un peu cher. Voilà. Yes. La Fredophope qui est dans l'arbre, c'est une bonne option pour pouvoir aller chercher. C'est une bonne option pour gagner des points. Donc dès que vous avez un peu d'argent de côté, une fois que vous avez déjà vos Tides of Time, l'amulette, les dagues et tout. Je pense que les dagues, quand je parle des dagues, je parle juste des Cold Iron Point. Hein, je parle même pas forcément de dagues rares. Là, vous pouvez peut-être envisager de partir sur Predophobe. Predophobe qui va vous donner globalement une bonne. C'est rentable en fait, c'est assez efficient parce qu'il y a 2 petits points dans l'arbre des passifs qui mènent à 2 notes de flasque et une note de flasque qu'on a envie de prendre de base. Le seul truc c'est. Bah, du coup, ça coûte 2 points de prendre la Jewel et vous gagnez déjà immédiatement 2 points. À partir de là, c'est juste aller chercher après tous les notables intéressants dans le coin. Donc c'est pour ça que c'est un truc intéressant. Voilà. Je vais juste mettre une petite pause en. Ouais, non, non, c'est bon, voilà. Après, derrière, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. Derrière, c'est des upgrades. La Watcher's Eye, c'est vraiment un truc que vous pouvez prendre très, 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 très tard. Hein. Il n'y a pas besoin de ça rapidement. Ça peut être très bon, mais ça prend beaucoup de temps.
Sur votre mercenaire, oui, cherchez du coup absolument un mercenaire avec malvolance. Grace, c'est vraiment secondaire, hein. Vraiment, malvolance, c'est le truc le plus important. Que ça soit du coup pour malvolance, il y a plusieurs choix possibles, hein. Vous pouvez avoir du coup soit toxicologiste, soit des Bladebiter que j'ai, mais également il y a aussi des sorciers, des witch qui peuvent l'avoir. En plus, peut avoir Wizard Totem, potentiellement, si je ne me trompe pas, peuvent avoir les deux. Donc là, ça peut être assez cool au début. Éventuellement, le meilleur, c'est ce que j'ai, parce que on peut avoir les dagues sur cette casse-là, et donc avoir les dagues avec malvolance en effect. Et Grace, c'est bien, hein, quand même, pas comme ça. C'est pas que c'est le plus important, mais c'est quand même bien. Voilà, voilà. Sinon, bah, il y a au niveau des choses. Ah oui, au niveau de la flasque, là, la flasque, plutôt une Divine plutôt qu'une Eternal. L'Eternal, techniquement, soigne plus, hein, au cas où. Le problème de l'Eternal et la flasque, c'est que vous- vu qu'elle dure beaucoup moins longtemps, ça devient très dur de garantir un sustain permanent dessus. En plein clear, en vrai, une Eternal fonctionnerait, il faut juste pas mettre dessus, c'est sûr. Mais en pure situation contre des boss, ce genre de choses et tout, vous préférez clairement la tranquillité d'une Divine. C'est quand même plus pratique. Parce que faut bien se dire que le build, si vous avez pas votre life flask activé, vous avez aucun sustain. Si vous avez aucun sustain, vous mourrez très vite. Vous mourrez très très vite parce que vous payez. Basiquement, vous avez plus de 1000. Le perso, si vous êtes en train de cast, consomme plus de 1000 points de vie à la seconde. C'est quasiment 800 points de vie dans l'exsanguinate et 250 avec le Righteous Fire. Donc, oui, important du coup d'être capé. D'avoir cette life flask en permanence un peu sur vous. Une fois qu'on a fait tous les upgrades qu'on a dit avant, du coup, on avait notre l'upgrade des dagues, il y a un petit upgrade intermédiaire qui peut exister, qui est de partir sur une Golden Iron Point Corrupted, avec du coup 50% de. Enfin, 50 à 60% increase damage over time dessus en implicite. Ça peut être une upgrade intermédiaire. Voilà. Sinon, vous pouvez partir directement après plutôt sur ces solides dagues rares qui ont l'avantage d'avoir Black Speed, beaucoup plus de stats. Elles sont meilleures globalement, hein. Le seul truc, c'est pas son meilleur, mais ça va vous coûter quand même pas mal de divine. Je vais vous montrer après tout ça, peut-être après tous les combats là, etc. On est en train de voir le process de crafting, pas surtout pour la dague, vite fait pour la body armor aussi, même si plus généraliste pour la body armor. Je vais vous montrer plus pour la dague. Les dagues, c'est un bon upgrade, hein. La première dague ici par rapport à une cooldown point nous donne 30% more damage, la deuxième du coup va donner 24% à peu près. C'est quand même pas mal, hein, les deux ensemble, c'est sûr, c'est un bon gain. Le gros avantage aussi, c'est toute la boss supplémentaire, c'est vrai qu'on a un boss, j'ai trouvé sur une abyss là. L'avantage principal d'avoir des dagues rares par rapport aux dagues au Call Point, bon bah c'est principalement fait dû que la dague va faire juste plus. Ça fait juste plus mal déjà, forcément c'est juste mieux là-dessus. Mais la casse-speed aussi, même si on a que de la crafted casse-speed dessus, en vrai le feeling est meilleur. Le feeling, bah, c'est important quoi. C'est important le bon feeling. On va juste le faire avec chain, hein, on ne déploie pas si vite, y a pas de problème. Ah, let's go. Ce que je voulais dire dessus. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Derrière, bah, le plus dur, hein, après, globalement, je suis passé niveau, je suis passé niveau 100. Hein, j'avais Préjudice sur moi quand je suis passé niveau 100, mais je suis monté niveau 99 et 30% d'XP. Et donc je suis 98 jusqu'à 99-30% d'XP sans jamais mourir. Enfin, je suis mort au niveau 98 au moment où j'ai level up. J'ai fait quelques trucs, et après j'ai fait quelques trucs un peu spéciaux où je suis mort. Mais globalement, j'ai fait un 98 jusqu'au niveau 100 sans mourir en faisant toutes les maps Breach que vous avez vu dans la vidéo d'avant, en faisant ce genre de map principalement sur Jungle Valley plutôt que Mesa, parce qu'il y a une meilleure densité de monstres sur Jungle Valley, j'ai l'impression. J'ai mis un peu plus d'XP par heure dessus. J'ai fait quand même du Mesa dessus, hein. Je crois dire je passe niveau 100 sur Mesa. Voilà. Et donc, comme je dis, ouais, du coup, pour Genesis, ça va rendre votre perso vraiment très tanky, mais c'est pas nécessaire pour clear des tiers 16 et tout le reste, hein. C'est juste, bah, vous commencez à jouer avec des maps plus dangereux pour pouvoir se permettre d'aller jouer dans des trucs. Bah, surtout si vous voulez pas mourir, hein. C'est un truc. Pour se permettre de jouer dans des trucs bien plus compliqués, pour Genesis, c'est ce qui va nous permettre de face plein de choses en fait. C'est ça l'idée.
Genesis est donc clairement un investissement extrêmement cher. Le build fonctionne très bien jusqu'à avant, hein. J'ai tout tué quasiment avant, j'avais déjà fait The Fear d'avant d'avoir Progenesis, j'avais déjà tout fait en fait pour compléter mon Atlas, toutes les invitations, j'avais déjà tout fait sans Progenesis. Maintenant avec Progenesis, la différence c'est que je peux faire ces mêmes invitations en les face tankant quasiment, donc c'est pas la même, c'est tout. Avec Progenesis, vous avez plein d'Uberboss, maintenant vous êtes tranquille pour les faire, j'ai pas fait d'Uberboss avant de toute façon. C'est un peu ça, de toute façon c'est pas un boss killer, on répète, à la base. On parle des dégâts forcément, il est aussi élevé que ça à cette époque-là. Voilà. Donc voilà, c'est un peu le truc que je voulais dire. Donc pour ça, Progenesis, super upgrade, mais voilà, c'est extrêmement cher. 90 sans Divine actuellement, donc compliqué. Voilà, voilà. Voilà, hein. Ça prend du temps hein, cette map. Hein. Voilà la fin du clip bientôt, hein, qu'elle a, mais ça prend un peu de temps. Hein. Alors elle a pas bugué là, la Beast là. Mais j'ai des situations dans cette map là où des fois la Beast buguait dans des trucs et du coup ça se fermait jamais. D'un stream, il y a un feu monstre en permanence. Mais là, elle a juste pas bugué, c'était juste long à sortir tout. Voilà. C'est bien pourri, mais on va le tuer parce que je veux pas baisser ma renommée vite fait. Très longtemps que je suis pas mort sur un mercenaire avec ce perso. Et je crois que c'était avant le passage au sang. Et je l'ai tué déjà. Ouais, donc il y a très longtemps. Hop là, passage en mode cible. C'est pour ce boss, hein, du coup, de Temporal Chain, mais d'être pas affecté par les. Par le. Vous voyez son rayon là qui tourne, hein, ça s'applique un debuff. J'ai un stack dégagé à gauche là. Du coup, part plus vite grâce un peu au truc, mais ce stack là, du coup, vous fait de la 10% de la less action speed. Si on avait 5, peut-être monter jusqu'à 5. 50% de less action speed, vous tapez à 2. Tous les zones blanches, les rayons blancs là qui tirent comme ça là, il applique également ce debuff. Vous voyez, là j'en ai 3 stacks sur moi. C'est un peu l'intérêt de jouer avec Temporal Chain, ce truc de Temporal Chain, c'est que ça me permet de juste littéralement je peux les voir. Alors c'est un peu spécial là, cette combinaison de Delirium plus ce boss. Il y a un truc de Delirium là qui fait toute la zone blanche là, au sol là. École de Major Time d'ailleurs. Là, normalement il y a une zone noire au sol plutôt avec ses mains là qui sort, ça c'est ce que fait le boss normalement. Et là on les voit maintenant un peu plus très visible. Et voilà, on peut se tuer. Techniquement, il reste encore quelques monstres dans la map, j'ai été les chercher après, mais je vais vous passer ça. Voilà. Suivant, Uber Cyrus, let's go. Bon, Uber Cyrus, qu'est-ce qu'on a à dire sur ça? Voilà. Alors, un des trucs les plus dangereux pour le perso, au cas où vous pouvez croiser du coup, sur Cyrus certes, mais vous pouvez croiser du coup en tier 16.5 voire en tier 17, c'est les Shepard Desolation. Pas Shepard, non, c'est peut-être pas ça le nom. Les zones rouges au sol que pose Cyrus, qui enlève la Awakener's Desolation plutôt. Qui va du coup enlever votre recovery de life. Voilà, donc faut absolument. Et qui vous fait des petits damage sur la durée aussi. Ça, c'est vraiment les trucs qu'il faut quitter instantanément. Tuer le plus vite, et ça peut vous tuer très vite. Qui réussit. Un peu expert de ça, mais les autres. Pas des grosses trucs rouges, mais plutôt les petites plaques rouges. Pas sûr comme au tout début. On va voir après. Bon là c'est Uber Cyrus, mais j'ai fait beaucoup de Cyrus dans la ligue tout court. Donc les petites zones rouges à droite là qu'on peut voir là.
Qui vient de disparaître. J'ai fait beaucoup de Sirius dans la ligue parce qu'au final, après que je suis passé niveau 100, j'ai pas mal farmé de maps. Mais dans le sens où j'ai farmé des maps, je farmais des maps. Des tiers 17 avec qui me droppaient une tonne de maps, genre 40, 50 maps quasiment par map, des fois. Quand je tombais à contre tier 17, bah, je passais en mode invité. Et du coup, dans les maps, j'ai beaucoup de maps de Conqueror, ou du Shaper, ou de genre de choses, mais je renais principalement celle de l'Elder et surtout celle du Conqueror où je les run avec des runs comme ça où je fonçais sur le boss globalement et j'obtenais une tonne de fragments pour aller faire Sirius et Sirius, bah franchement, il drop bien, il drop pas mal, hein. Il y a des bonnes choses, il drop bien Sirius. Hein. Pas mal de Wokener's Orb, le reste. Vous faites les conquérants en plus, vous pouvez voir, vous faites les invitations qui vont avec. Non, c'est pas mal, hein. C'était une bonne rotation. Du coup, je suis. Bon, Uber Sirius par contre, c'est que le deuxième que je fais de la ligue à ce moment-là, j'en ai déjà fait un avant. Les trois premières phases, ça ressemble un peu au Sirius normal, parce que on fait largement assez de dégâts pour le dépop. La seule différence, c'est qu'on peut pas rester au milieu, parce qu'il y a le tourbillon qui pose un tourbillon au milieu qui nous tuerait à peu près instantanément si on restait dedans. Les petites zones rouges en bas, là, je veux pas y aller. Et là, la dernière phase, bon, on a un peu chaté. Je vais vous cacher, parce que des fois, il va sortir un peu plus vite une compétence et vous devez quand même pas interagir avec lui. Déjà sur le Sirius normal, ça peut arriver, mais alors sur le Burst Sirius, c'est un peu pareil. Ça devrait arriver théoriquement un peu plus, vu qu'il est quand même plus solide. Et on a plutôt hit, hein, parce qu'on a obtenu Royale's End. Deuxième swap, identifie la flasque, vas-y, vas-y. Non, 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 t'as déjà vu pourquoi tu t'amuses. Voilà, 30% de chance to explode. Bam, on a chaté. Hop là. Bon, on vient de voir à peu près tous les showcases, un peu de différentes maps et tout ça, et de boss. On va faire un petit review vite fait. Pas en dessous de la map, pas en toute la map là, de la T17. On a parlé pas mal de la progression et tout ça. On la retrouve également sur PoE Ninja. En soi, si on regarde un peu, Day 3, comme j'ai dit, Cold Iron Point, Mingzert, vous voyez, Senna Gentle, l'amulette pas changé, le Cynic, voilà, KPRS via la flasque, c'est à peu près ça l'idée. Day 4, ici on a vu Upgrade, j'ai ma Cluster Jewel, j'ai ma Tides of Time, donc j'avais Lucky Divine un peu pour obtenir ça, certes. On n'a toujours pas changé l'amulette. Si j'étais vous, là, j'aurais déjà acheté une. Maintenant, si c'était maintenant, j'aurais déjà acheté une répliquée Dragon Sunflight tous les jours. Surtout que c'est qu'à l'époque, c'était beaucoup trop cher. Et du coup, ça va rester un peu. Je me dis, bah, les prix vont peut-être baisser, non, non, et au final, ils continuent de monter. Et donc, je me posais un peu des questions. Le but d'arriver quand même toujours à clear ces trucs. Je suis parti sur une deuxième Cluster Jewel. Je suis parti sur l'Ancestral Vision à ce moment-là, en attendant pour avoir full avoid Elemental Element. Voilà. Day 6, c'est le moment où j'ai tourné ma vidéo la dernière fois, mais c'est un poil avant parce que j'ai recraft la body armor entre temps. Donc on a encore un vétérite ici alors que je l'ai pas dans l'autre situation. Donc on a crafté notre première dague et on a changé enfin notre amulette. Voilà, mais à peu près la progression dans l'idée, on a l'amulette juste faite plus tôt si possible, c'est tout. Et du coup, on a à peu près sur ça. Et Wiki One, on va avoir du coup la version avec la body armor recraft. Voilà, avec le casque que j'ai acheté immédiatement, qui n'était pas si cher que ça. Et en soi, par rapport à ça, mon build actuel n'a pas changé énormément. L'amulette est meilleure, les bots sont un peu meilleurs, l'amulette on l'a un peu recraft, on a acheté, on a crafté la deuxième dague, on a changé cette dague là par une autre. On a changé un peu les clusters vite fait pour que ça soit un peu mieux. Et on a changé les Jewel et on a surtout la Progénésis. Donc c'est ce qu'on va retrouver ici en build 2, principalement. Avec encore mon ancienne amulette ici, avec la dague de Caspid. La paire de bottes, je crois, oui, elle a déjà changé. On a encore les Jewel là. Et maintenant, on va avoir la version actuelle, enfin quasi actuelle, avec le bit reacing, parce que ça aurait pu être fait plus tôt, ça, mais c'est juste que j'ai pas forcément réalisé à quel point ça pouvait être bien comme anneau. Et ici, bah, ma Watcher's Eye. Pas encore la, la Balance of Terror, et on a la Balance of Terror qui arrive ici. Voilà, voilà. Alors, j'aime bien, c'est qu'on soit, on a l'impression que j'ai plus de dégâts ici qu'avant, qu'après, mais sur celui-là. Parce que le problème, c'est que là, il a snapshot à un moment un peu particulier. Juste pour info. Quand j'ai fait la map, la T17 là, j'ai switché les points que j'ai ici là, de Force Shaper
Alors je pourrais peut-être switcher d'autres points, hein. J'ai switché ceux-là, mais peut-être que je pourrais switcher d'autres. J'ai switché ces points pour switcher ça sur ces points-là de Caspid, Dual Wedding, etc. Tout ça, qui sont pas très très bons, hein. C'est pas exceptionnel. Mais l'intérêt c'est de pouvoir aller chercher la Masteries qui vous donne 25% de chance to open nearby chest quand tu castes un spell. On est en train de farmer des abysses qui laissent une tonne de petits trucs à cliquer au fur et à mesure qu'on avance. On perd des dégâts, mais on gagne une tonne de temps avec cette Masteries, voilà. C'est tout. Donc, au niveau du craft, on va parler de la dague. Hop là. Donc, on cherche une dague, One Handed Weapon, Rune Dagger, parce que les Rune Dagger, c'est elles qui peuvent roll tout ce qui va être spell damage et tout. N'importe quelle base, ça revient à peu près au même, hein, c'est pas important la dague. D'ailleurs, je dis ça sur une dague, l'idéal c'est théoriquement une wand avec 10% de caspi dans l'implicite. Le seul truc, c'est qu'il y en a quasiment presque pas en vente avec le mode fracture qui nous intéresse. Donc, c'est un peu compliqué et il vous en faut deux. Du coup, si vous mettez une wand, vous êtes obligé d'avoir une deuxième wand. Donc l'objectif c'est de partir sur un bot fracturé comme ceci. On pourrait acheter des bases de bond, chercher à les fracturer nous-mêmes, ce serait une autre option. C'est très cher pour 10% de casse-speed après, hein, c'est un peu le truc. Mais bon, c'est une option technique. Ici derrière, vous allez chercher à altération, augmente, jusqu'à temps d'obtenir un truc qui a très peu de chances d'apparaître et qui va vous prendre une éternité, parce que c'est vraiment le truc le plus embêtant de ce craft, c'est d'avoir ceci qui arrive. Derrière, vous allez chercher à faire une Regal Orb. On va chercher à supprimer le truc qu'on obtient. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Ici, on va vouloir garder, on va vouloir faire prefix cannot be changed. Vous voyez, on a eu un suffixe. Donc, on va faire prefix cannot be changed, scoring. Et on va garder du coup notre level of skill. Et cette fois-ci, item est rare. Le truc, c'est que maintenant, on n'obtient pas forcément un suffixe à chaque fois. On va pouvoir ici, on va chercher à retirer ce mode-là. Cette fois-ci, le problème, c'est que c'est un préfixe. On ne peut pas faire prefix cannot be changed. Par contre, on voit que c'est un attack mode que j'ai eu. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire Keno Trollcaster. Keno Trollcaster, c'est-à-dire que mon Orb of Annulment, que je vais utiliser, ne va pas pouvoir tomber sur ça. Parce que c'est un caster mode. Donc, mon Orb of Annulment peut soit retirer ceci, soit retirer l'attaque mode. Donc j'ai une chance sur deux, globalement, de retirer le bon truc. Là, j'ai retiré. Je peux refaire d'autres variations, ou bah potentiellement des chanceux à chaque fois, là. C'est pas mal. Je promets que ça, quand on fait une douce, ça fait pas forcément le résultat à chaque fois, voilà. Voilà. Donc ça, c'est notre option. Hop, on va retirer le... On va repasser comme ça. Hop, on refait une régale. Ici, c'est un suffixe. Là, on pourrait le faire avec Kenotroll Attack. On peut le faire avec Kenotroll Caster. On peut le faire avec Suffixe Be Change. D'un côté, c'est une Divine, mais vous avez une chance sur deux de retirer le Kenotroll Caster. Le suffixe Be Change, le préfixe Be Change, c'est 2 Divine. Vous êtes garanti de le faire. Donc là, c'est un peu comme vous voulez dans cette situation. Voilà. Je pense que c'est mieux de garantir avec le préfixe Be Change, mais bon. Voilà, bon, ça c'est un suffixe. Ça c'est un suffixe. La pire chose qui puisse vous arriver, ça attaque. Facile à enlever. La première chose qui puisse vous arriver, ça va. Pareil, c'est pas caster, donc c'est facile à enlever. Ça 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 c'est horrible à enlever. Ça, tous ces rôles caster là. Un autre rôle caster, c'est l'enfer. Parce qu'un autre rôle caster, on n'a plus qu'une seule et unique solution. C'est Orb of Annulment, prier une chance sur deux. Et si ça fait ça, ah, vous pouvez juste recommencer et let's go quoi. Ok. Donc c'est un peu c'est un peu l'enfer là-dessus. Donc vous pouvez un peu sauver votre base en général à chaque fois, mais pas sur un préfixe caster, c'est là où vous êtes dans la merde. Donc reprenons ça. Ici, bah voilà, on a une chance sur deux. On dit que je l'ai touché. Non, on dit que je l'ai touché. Merci, je vais faire la suite du craft. Une fois qu'on a eu ça, donc on a notre level of spell, on a notre case de major qui peut ici. On est sur une base rare. On va vouloir mettre un can of up to free crafted modifiers. On va vouloir faire un premier modifier qu'on va ajouter en plus. On va mettre can of roll attack. Et on va mettre n'importe quel préfixe
n'importe quel préfixe, mais on va choisir plutôt Chaos Damage. Parce qu'il y a un monde où c'est bien de mettre Chaos Damage ici. On va y venir. Maintenant, une fois qu'on a ça, en fait, on va pouvoir jouer, on va faire Harvest. On va aller dans Harvest, on va aller chercher à prendre Add Remove Fizz. En termes de craft, une game, je vous montre. C'est celui-là. Il est là. Add a new physical, remove an over random, modifier. En ayant mis Kenotrol attaque, on s'assure que tous les modes attaque physical ne peuvent pas apparaître. Et à noter que sur une dague, les seuls modes physical qui existent, bah c'est des modes attaque physical, sauf le plus 1 level pour le physical spell skill gem. Donc on le garantit en fait, comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on obtient ce résultat-là. Et donc ça on le garantit. Maintenant ici, le truc de Scraft, si on revient là, donc en faisant ce craft-là, je garantis forcément le plus 1 level of full fizz. Le truc c'est que ça supprime un mode. Et vous voyez qu'il peut supprimer n'importe quoi. Il peut supprimer le Chaos Damage, il peut supprimer le Control Attack, il peut supprimer le Crafted, le Up to Craft 3 Crafted, mais il peut supprimer également le Level of Full Spell Skill Gem. Donc là, on a une chance sur 4 que ça fasse ça. Magnifique. Et que donc là, on se retrouve. Vous pouvez tenter. Hein. Vous pouvez tenter la YOLO Exalt pour essayer de prier que ça revienne. Hein. Très peu de chances que ça arrive. Hein. Mais derrière, bah, vous êtes obligé de recommencer, quoi. Ok. Et donc, normalement, sinon, bah, qu'est-ce qui se passe si vous touchez pas le premier truc? Bah, vous retirez autre chose. Là, on a un exemple exactement de pourquoi c'est intéressant de crafter Chaos Damage. Il y a une chance sur 4 que vous retirez le Kenotrol attaque. Et donc là, la seule chose que vous allez faire pour finir le craft, c'est de rajouter la crafted Caspid. La dague est finie. Voilà. Si vous obtenez... Non. Non. Voilà. Si vous obtenez un autre truc ici, bah là on peut pas crafter Caspid parce qu'on a encore le Kenotrol attaque modifier. Là du coup on est obligé de retirer les crafts et de finir le craft. Bon c'est pas très dur de le finir, hein. Du coup faut supprimer les... On supprime les modes craftés. Et hop, on rajoute le plus 3 et vous recraftez Chaos Damage et Caspid et c'est fini. Toc toc, Chaos Damage, Caspid. Et voilà, elle est finie. Voilà. Donc là, c'est comme ça qu'on fait la dague. Donc la dague, elle est faite. En théorie, on peut avoir des meilleures dagues que ça, hein. Si on veut. Une version god tier de la dague, bah, ce serait de pas avoir de mode crafté, sauf le Chaos Damage qui n'existe pas, limite. Et que là, ce soit Damage over time multiplier, et que là, on a un tier 1 Caspid, ça serait tellement... Là, ça serait encore mieux. Hein. Mais voilà, ça, c'est comme ça qu'on craft cette dague-là, en tout cas.